le proviseur, Madame Robert, Madame la présidente, Madame Le Gonidec, pardon, non, mais je suis d'origine bretonne, donc c'est quand même, je suis d'autant plus fautif d'écorcher votre nom, je vous prie de m'en excuser. Chers collègues, maîtresse de conférence en mathématiques à l'Université de La Réunion, monsieur l'inspecteur d'académie, mesdames, messieurs, chers élèves, je suis très heureux, très impressionné au fond d'être là ce matin pour plusieurs raisons. La première parce que j'y vois un de ces retournements inattendus du destin et de la vie. Et la preuve vivante qu'on peut progresser à tout moment. On peut avoir été un cancre crasse en mathématiques et se retrouver dans la position qui est la mienne, recteur d'académie, ouvrant une session consacrée à deux sujets importants, l'enseignement des mathématiques et l'égalité entre les filles et les garçons. Alors sur l'égalité entre les filles et les garçons, tout ça est parfaitement cohérent avec mon parcours précédent. Les mathématiques, en revanche, il y a une forme d'ironie que je souhaite souligner. Mais n'en tirez aucune espèce de conclusion inadaptée. Ça n'est pas l'éloge de la paresse que je ferai ici, bien au contraire. Et je dois dire, et je m'en étais entretenu une fois avec monsieur l'inspecteur d'académie, c'est un de mes grands regrets. Voilà. C'est un de mes grands regrets que d'être passé à côté de cet univers et de ce monde qu'est le monde des mathématiques ou de la mathématique. Du reste, j'ai fait moi-même le choix d'une carrière universitaire dans un univers qui peut paraître éloigné, mais pas tant que ça, parce que je suis professeur de droit, et le raisonnement des juristes est parfois assez proche de celui des professeurs de mathématiques, parce qu'il faut être capable d'enchaîner les arguments de la manière la plus logique possible, les uns par rapport aux autres. Et puis il y a aussi ce goût de l'esthétique chez les mathématiciens, comme chez les mathématiciennes, comme chez les juristes, le plaisir d'un raisonnement bien construit et bien conduit. Alors, je suis, je l'ai dit à l'instant, très touché d'ouvrir cette journée, même si malheureusement je ne pourrai pas y participer parce que je suis pris dans quelques instants par le Conseil académique des savoirs fondamentaux, mais ça n'est pas sans lien avec ce dont vous avez parlé tout au long de la journée. Je suis très touché également parce que monsieur le proviseur a rappelé l'histoire de madame Somerville, où l'assignation de genre finalement conduit à se passer de manière tout à fait assumée d'ailleurs de la contribution de l'intelligence d'une personne au motif qu'elle n'est pas dans la bonne case, ce qui est quand même assez aberrant sur les choix qui peuvent conduire à un moment donné une société. Et je suis aussi touché par l'idée qu'il n'y a aucune assignation définitive. Moi je dis on n'est pas né pour être victime en fait. La figure victimaire est une figure centrale dans nos sociétés. Bien souvent on n'existe que parce que l'on est victime de quelque chose, d'une injustice quelle qu'elle soit. Moi je crois plutôt à la force de la volonté. Voilà. Et je crois que l'on peut renverser le cours du destin. Je crois qu'on peut aller contre les stéréotypes. Je crois que par des politiques décidées et volontaristes, on peut faire en sorte que les choses aillent mieux. Et c'est tout à fait le sens de l'action Filles et Maths 1974, qui précisément doit nous conduire à aller à l'encontre de ces stéréotypes qui n'ont fait que trop de dégâts jusqu'à présent. En venant ici, je regardais sur mon iPhone, je regardais combien de femmes ont reçu le prix la médaille Fields, par exemple. Deux depuis 1936. Combien de femmes ont reçu le prix Abel, qui est un prix qui récompense les meilleures mathématiciennes et les meilleurs mathématiciens depuis 2003? Une, je crois, peut-être deux? Une ou deux. Voilà. Et il me semble qu'il y a une jeune Ukrainienne qui a été récompensée à un titre ou à un autre, je ne sais pas lequel de ces deux prix. Hein? C'est la médaille. Vous avez compte? En 90 ans, ou presque. Bon, et je crois que l'initiative que nous célébrons aujourd'hui est une initiative qui précisément exprime notre volonté déterminée d'aller à l'encontre de ces stéréotypes. D'abord, les inégalités.
On ne peut pas s'accommoder d'inégalités, quelles qu'elles soient. Inégalités sociales, inégalités de genre. Il faut les désarmer, ces inégalités. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. On peut s'asseoir sur le bord du chemin en disant tout ça est injuste, on doit subir parce qu'on n'a pas d'autre choix. Non, on n'est pas du tout obligé de subir. On peut, au contraire, prendre la décision collectivement et individuellement, chacune et chacun au niveau qui est le nôtre, de désarmer ces inégalités, de faire en sorte que la Réunion, pas plus qu'aucune autre région de cette bonne République, ne soit un territoire sur lequel on s'accommode des inégalités.